Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Rose Carpet et aujourd'hui je suis en compagnie d'Amy de la chaîne Amy LTR qui fait de superbes maquillages. Oh, merci. Donc à la fin elle va me faire un maquillage qui va être assez impressionnant je crois. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un nail art sur le thème de Fear the Walking Dead. Donc c'est une série américaine qui va sortir en France et qui va être un petit peu sur le thème des zombies. Donc voilà, on va faire un nail art sur ce thème et c'est parti. Donc on va commencer ce nail art tout de suite. Donc je vais commencer par t'appliquer de la base. Donc ça va permettre de protéger l'ongle du pigment du vernis. Je vous ai pas encore dit ce que j'allais faire en fait, mais je vais te faire un zombie, enfin ça va être un peu une momie sur l'annulaire, et sur les autres je vais te faire un peu des sortes de dégoulinures de sang. Et pourquoi le zombie sur l'annulaire du coup? Comme ça, pour faire un accentel, parce que justement quand on met en valeur un ongle, souvent on le fait sur l'annulaire. Bah écoute, je te fais confiance. Il fallait en choisir un. Fais comme chez toi avec maman, y a pas de souci. Et donc là, je vais t'appliquer un vernis blanc. Donc là, c'est le blanc de chez Rimmel, White Red Love. Et donc là, je vais te l'appliquer sur toute la main. Donc là, j'applique la deuxième couche. Je prends toujours le temps de bien nettoyer mes contours. Et je sais pas si tu connais cette astuce-là, mais en fait, je passe un pinceau plat. Voilà, donc du coup, là, on va attendre 5 à 10 minutes que ça sèche et puis on va passer au nail art. On va passer directement donc, à l'annulaire où je vais te faire la petite momie. Donc là, je vais prendre du vernis noir, je le prélève avec le pinceau et en fait, il faut vraiment, tu vois, pour faire des traits fins, y aller bien dans la verticale et non pas écraser vraiment sur le flanc du pinceau, sinon ça fait des traits trop épais. D'accord, ça doit être un peu pareil en make-up, j'imagine. Ouais. Exactement. Donc là, je vais venir sur l'ongle et bien, tu vois, avec la pointe. Tu vois, je vais par exemple commencer par faire 2 bandes comme ça. Puis après, je vais faire des bandes. Bon, je vais pas faire semblant de regarder parce que là, je ne vois absolument rien. Je suis en train de faire des petits cœurs en fait. Je t'ai dit que je te faisais une momie. Ah non, non, pas de l'amour pour moi. Je fais vraiment des lignes en quinconce comme ça. Et en fait, je vais placer les yeux tout à l'heure, mais je peux vraiment faire le motif sur tout l'ongle. C'est pas gênant puisque je vais placer des yeux en noir. En fait, c'est pas gênant qu'il y ait déjà toute la base de fait. Ça va complètement repasser dessus. Mais c'est très joli. C'est très graphique en fait. Là, pour le moment, c'est vrai que c'est graphique. Ouais. Là, c'est le bandage. C'est un petit côté haute couture, n'est-ce pas? Ça me va très très bien. Là, je vais placer maintenant les yeux. Donc, je reprends du noir. Je vais prendre une tête d'épingle. Tu vas me faire un visage dessus? Ouais, je vais te faire les petits yeux qui sortent. Excellent, ok. Donc là, je vais prendre une petite tête d'épingle et je vais venir faire les 2 yeux en noir. Donc là, je vais imbriquer un deuxième pois blanc dans les pois noirs. C'est vrai qu'il faut y aller vraiment atterrir en douceur en fait. Faut pas essayer de trop aller vite, faut pas se hâter. Je vois que mon ongle me regarde du coup. Oui, c'est ça. Et là, il va prendre vie grâce au cure-dent. Donc là, je reprends un peu de noir. Je vais avoir des grandes discussions avec mon annulaire, du coup, c'est parfait. Du coup, je me suis momifiée du doigt. Ouais, c'est ça. Vraiment pour... C'est le rêve d'une vie. Hein. Et là, on va passer maintenant aux autres ongles. Donc là, je vais faire du rouge sang pour ramener le côté vraiment Walking Dead. Ok. Donc là, je mets du rouge sur la palette. Et là, je vais faire des dégoulinures de sang. Des dégoulinures. Je pense que oui, j'adore inventer des mots. Tu parles le Yoko du coup. Oui, c'est ça. Et donc là, toujours avec le pinceau fin, là, je vais faire des formes de gouttes. D'abord faire le tracé des gouttes et ensuite colorier. Ah oui, donc c'est quand même une dégoulinure, n'est-ce pas, maîtrisée quoi. Là, j'en fais une là. Il faut vraiment que ça revienne. En fait, ça a une forme qui revient, qui se rouvre. Et après, je dois en faire d'autres sur les côtés. Mais c'est pas tout droit en fait. C'est pas un tonneau. C'est vraiment ça rentre et ça. Comme ça fait vraiment des gouttes de sang. Et ensuite, tu vois, une fois que j'ai fini tout le contour, je vais tout simplement colorier l'intérieur. Donc là, on va laisser sécher. Je vais te faire les autres. Ah, j'adore ça, c'est beau. Donc là, on va finir par rajouter la petite touche de lumière comme je t'ai dit. Ouais. Donc avec du vernis blanc, un pinceau fin. Et donc là toujours avec la pointe du pinceau. Mais moi j'aurais peur que vraiment le vernis, tu vois, il s'étale quoi. Parce que là ton trait il est quand même vachement fin. Mais c'est parce que tu tiens vraiment ton pinceau bien droit quoi. Ouais. Ok. Tu vois du coup ça fait encore plus luisant. Ah ouais, non. J'aime bien. C'est chouette. Main pourrie, main nickel. Voilà. Et donc là, la petite étape finale, comme d'habitude, c'est le top coat. Tu vois, celle-là, je la fais par contre. Ouais, ah bah voilà. Non, il vaudrait mieux que tu fasses la première en fait. Ok. À choisir entre les deux, je te conseille la première pour protéger tes ongles. Au pire, je fais les deux, non? Oui, le mieux c'est de faire les deux. Et tu vois, j'hésite pas toujours à me rajouter du vernis bien sur la tranche pour scinder vraiment. Ouais, moi j'y pense pas à ça non plus. Ça permet justement d'avoir une meilleure accroche justement que le... Ok. La manucure par contre. Ah, c'est trop cool, merci. Ça te plaît? C'est cool. Ah, je suis contente. Mais du coup, moi je te propose un truc.
Tu m'as fait les ongles Walking Dead, bah, je te propose de te faire ton visage Walking Dead. Ça marche. Ça te tente? Allez, c'est parti, on fait ça. Bon, alors du coup, je t'ai volé ta place. Hein, on va là, faire ça c'est comme toujours ça. moi, je sais pas si vous voyez, j'ai une lentille blanche. Alors, je fais vraiment ça pour vous. J'espère que ça vous plaira parce que franchement, j'ai réussi à en mettre une. Franchement, l'autre, je n'y arrivais pas. Donc voilà. Ah oui, la pauvre, elle va pas être plus 22 en lentilles. Du coup, elle a pas réussi. Zombie borgne, ce sera mignon. Voilà, ce sera le petit côté. Parce que t'es en demi-transformation. Voilà, c'est ça, oui, je suis en cours. Exactement. T'es en train de muter. Alors. Je vais pas te faire un très gros maquillage, je vais te faire un truc que tu pourras porter pour Halloween ou ce genre de choses, ou pour sortir ton chien si t'as envie, pourquoi pas. Et du coup, ça va être avec du maquillage à l'eau, ça va être un truc assez cool, on va te faire des petites veines, ça va être très cool. Donc alors, pour commencer, on prend une petite éponge qu'on trouve partout, avec du maquillage à l'eau, donc là j'ai pris du jaune. On le mélange avec de l'eau. Et là, je vais te tourner la tête. Et là, je vais te tapoter en fait. Parce que le jaune, ça donne tout de suite un côté un peu malade, un peu périmé. Donc tu seras... Voilà, hein. Merci. T'es en péremption aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ta vie, non? N'est-ce pas? Du coup, pour moi, ça va être la surprise totale puisque je ne me vois pas. Mais c'est tant mieux. Donc ce sera vraiment l'avant. Je pense pas que tu vas beaucoup aimer. Ça va être rigolo, j'aime beaucoup. Je pense pas que tu vas le reproduire. Donc du coup, le jaune, ça va servir de base pour le teint. Et ça, c'est quoi? C'est une sorte de peinture... C'est du maquillage à l'eau. En fait, c'est le maquillage le plus basique que tu peux trouver dans tous les magasins de déguisement, donc c'est vraiment facile à se procurer. Alors ensuite, on va passer au vert. En fait, si le vert est trop prononcé et trop fluo, parce que c'est le problème des maquillages à l'eau de maquillage, du coup, c'est du vert, tu vois, c'est pas un truc... Du coup, si tu le fonds au doigt, ça va se mélanger au jaune, et c'est quand même mieux. Je vais mélanger du rouge et du bleu, pour faire un espèce de petit violet, tu vois, un truc... faire un effet échymose. Ça donne un pourpre, quoi, un truc violine. De le mettre avec de l'eau, tac. Et le violet, là, ça crée les échymoses un peu, tu vois. Je vais vous donner une petite astuce, en fait. Un truc qu'on sait pas forcément, mais qu'on découvre et qui peut être très pratique. En fait, j'utilise des petites éponges, donc c'est des camemberts. C'est de la mousse, et en fait, elle est compacte dans tous les sens. Et pour avoir un effet comme ça, un peu échymose, avec mes ongles, je crée des trous, comme ça. Et en fait, d'en faire plusieurs, parce que ça, vous en avez 50 dans le paquet, donc vous pouvez en détruire une, c'est pas trop grave. Et en faisant plein de trous comme ça, donc après ça vous donne ça, et quand vous l'appliquez, ça donne le côté... Ça donne des opacités différentes. Toile d'araignée, quoi, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu peux pas voir, mais tu verras. Non. Alors, ceci étant fait, je vais passer à tes yeux pour après faire les effets un peu de wax par la suite. Du coup, je vais utiliser hop, un petit pinceau de... fard à paupières, un truc un peu basique. Et je vais utiliser une ombre à paupières, qui donne neutre, mais dans les orangés. Parce que du coup, en l'appliquant vraiment sur la paupière mobile, un peu au-dessus et un peu en dessous, ça donne un côté vraiment fatigué. Et nous, c'est ce qu'on veut. Donc, ferme les yeux. C'est marrant, là, c'est l'inverse total du maquillage. Normalement, on va avoir une bonne mine, avoir des petites joues roses. Oui, là, mais c'est tellement pas drôle, tu vois. En fait, je commence par vieillir tes yeux. Fatiguer tes yeux, c'est moi qui devais dormir parce que je suis fatiguée. Et ensuite, je vais créer les cernes en dessous. Mais je vais vraiment commencer par la grosse base de maquillage, tu vois. Je vais juste... Utilité. Je vais utiliser ma passette, du coup. Et tu vois, je vais prendre cette petite teinte. Là, je vais montrer, hop, celle-ci. Et puis, je vais forcer la couleur que je t'ai mis sur les paupières. On l'applique dans le creux de l'œil. Donc, avec un violet, on va créer la base des cernes. Dans le creux de l'œil, on va fondre après. Si c'est trop forcé, on le fond au doigt. Alors, ensuite, on va passer à la wax. Donc la wax, c'est de la cire à modeler, donc c'est de la pâte à modeler qui va créer un effet cicatrice ou des impacts de balles ou ce genre de choses. Donc alors, c'est une matière très collante. Donc ça, on l'utilise avec une spatule métallique, donc, comme ceci. Et pour vos doigts, utilisez de la poudre libre, parce que du coup, ça va l'empêcher de coller à vos doigts, parce que sinon, vous allez repartir avec, ça va être interminable comme truc, même trempé. Une sorte de talc un peu exactement, en fait, exactement. Donc tu prends de la wax comme ça, tu te crées une petite boule suivant la forme que tu veux faire. Du coup, est-ce que tu as envie de quelque chose? Tu veux une morsure? Tu veux une croûte qui tombe? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Écoute, moi je te propose d'avoir juste un impact. Ouais. Ok, ça roule, on a la même idée. On va dire que t'es le premier zombie à être mordu sur le front. D'accord. Est-ce que ça on crée la mode, allons-y. J'étale la wax sur ta peau et ça va venir se fondre en fait. On verra plus la transition entre... Tu la vois toujours un peu parce que ça se voit que c'est un truc qui est pas naturel quand même. Mais, bouge ton front un peu, fais des... Tu vois, ça bouge pas. D'accord. Ça se décolle pas. Ça, c'est pratique. Donc même processus, hein, pour le bas de la mâchoire. T'as un zombie qui avait toutes ses dents encore.
Ouais. Apparemment. Mais une toute petite bouche, tu vois, il avait tout petit, tu vois. C'est un zombie ridicule. C'est celui de mon annulaire d'ailleurs. Ah oui, tu vois. d'accord, ouais. Voilà. Maintenant, je vais utiliser donc, du plastique Silor. C'est ce qui va poser en fait ta wax, qui va l'empêcher de coller et ça va la durcir. D'accord, ok. Donc ça se trouve par contre dans les boutiques de maquillage. Ça, tu peux pas trouver vraiment dans les boutiques de déguisement, etc. Ça, c'est du matos un peu plus poussé, quoi. Et comment ça se retire en fait? J'ai pas envie de te le dire. Moi, j'utilise des lingettes pour bébé. D'accord. En fait, le Ah ouais. maquillage à l'eau, tu l'enlèves tout simplement. C'est étonnant. Et ça, avec les lingettes pour bébé, ça... Ça s'en va, enfin ça, Ouais. ça le dit. Enfin, ça Toi, tu peux l'enlever avec tes mains déjà, comme ça, mais ça colle, c'est chiant. Ouais. Moi, je prends directement la lingette pour D'accord. bébé et en fait, je la retire comme ça. Ok. Alors, je vais, en attendant que ça sèche, je vais juste blanchir un peu les lèvres. Là, je vais utiliser du fond de teint. Je te l'estompe au doigt, pareil. Et là, juste pour donner un effet un peu plus vrai, je vais reprendre ma petite éponge et mon violet de tout à l'heure et je vais te repasser un tout petit peu dessus. Donc là, normalement, t'es pas loin d'être sèche. Ok. Donc pour l'intérieur de ta morsure plaie, ce que tu veux, je vais te mettre du rouge. Je vais utiliser, hop, mon maquillage à l'eau rouge, comme tout à l'heure. Hop. Ensuite, je vais utiliser du noir. Parce que personne n'a une plaie rouge pétant, ça n'existe pas. Hop, je repars sur le rouge un petit peu. En fait, tu vois, tu joues entre le rouge et le noir à chaque fois, tu crées des mélanges. Petite astuce pour fondre aussi la cire qu'à l'extérieur. On va te réappliquer du rouge noir. Du coup, je garde le même panneau. Je garde le même panneau. Je garde le même pinceau. Et tu vois, je vais l'appliquer à l'extérieur. J'ai juste trop hâte de voir là. Je réutilise le violet qu'on a créé tout à l'heure. Il m'en reste un peu, j'en profite pour en appliquer un peu. Tac. Je vais créer des nuances dans la plaie. Et donc pour terminer, un petit peu de sang. Oui. Oui madame. Alors ceci Ah, c'est du sang coagulé, on trouve plein de types de sang. Donc on a du sang très... Alors bonjour, bienvenue dans ma boutique sanguine. C'est bizarre. Du coup on a du sang très liquide pour vraiment l'effet quand ça dégouline, etc. Et on a du sang plus compact. Donc là ça se voit, ça coule pas. Tu vois, c'est du gel en fait. Ouais. Et là je vais t'en placer, tac. Et c'est le côté brillant qui va donner le côté réel en fait. Le côté brillant de la... Du sang. D'accord. Tu vois, parce que du coup ça le rend... on se dit, ah c'est vraiment en train de couler, bah elle est en train de mourir, etc. Bon, tu vois, je te fais pas de dessin. Donc voilà, bah, je te laisse te découvrir, écoute. 3, 2, 1, dans le petit miroir tout mignon. Oh purée. Ah ouais, non, ça fait vraiment, on dirait des veines quoi, les trucs... Et tu vois, la lentille, ça donne tout de suite un dégueulasse, côté ça fait saisissant. peur, j'ai l'impression que c'est pas moi quoi. Mais les veines, c'est vraiment trop bien fait. On a su de retirer là les, Ça, c'est celle-ci, ouais. les petites... Enfin, je trouve que c'est vraiment ça qui fait qu'on dirait que c'est les veines qui se rejoignent en fait. Ça donne le côté beaucoup plus C'est naturel et génial, estompé en fait que si tu mets un gros bloc de violet quoi. Ça fait trop peur, j'ai envoyé ça tout à l'heure. Je vais envoyer des photos à tous mes contacts. Préparez-vous. Vous allez avoir très peur et là je vais mettre un SMS du genre je suis en train de mourir. Venez m'aider, je me suis fait contaminer. Enfin, bon. En tout cas, bravo, c'est vraiment Bah, juste, t'es trop douée quoi. C'est un Bah truc écoute, de échange de malade. bons procédés, hein. Tu me fais les Waouh. ongles, je te refais un ravalement de façade, voilà. Alors du coup, merci beaucoup pour ce écoute. make-up de fou. Enfin, je sais même pas si on peut De appeler rien. ça un make-up. Comment t'appellerais ça toi? Moi j'appelle ça les ravalements de façade, mais c'est pas le terme technique. En tout cas, merci, c'est impressionnant. Je suis juste bluffée là depuis que je me suis vue sur la glace. C'est juste dingo. Je vais essayer de finir cette vidéo un peu normalement, même si je C'est crois dur, que ça fait juste trop bizarre. Enfin, je vais être toute souriante comme d'habitude, alors qu'en fait, j'ai juste le teint qui ne va Faut pas que tu du prennes tout l'attitude avec. du zombie, tu vois. Je sais Ouais. En tout cas, avec la cicatrice que tu m'as fait tout à l'heure, ça m'a donné une idée de vous faire un nouveau nail art sur Instagram, du coup en step by step. Du coup, vous irez voir, vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, encore un grand merci, Amy, d'avoir été là et de m'avoir fait Merci de ça. m'avoir invité, hein, C'était c'est vraiment cool. chouette. Ouais. On vous fait plein de bisous, on vous dit à très bientôt. Bisous. Allez. Donc aujourd'hui, j'ai un petit invité mystère. Je vous ai amené mon petit chat Azuki. Donc c'est une femelle. Tu vas aller où? Hop. Donc voilà, donc je vais vous faire un nail art chat, c'est parti.